Bonjour à toi. Aujourd'hui, je viens te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel. Il a mis sur mon cœur cette vidéo, la récompense de notre Dieu. Sachez que recevoir la récompense de l'Éternel est un immense honneur et un grand bonheur. La récompense que notre Dieu donne à tous ses ouvriers, c'est lorsque la personne est prête à voir son Dieu agir puissamment, lorsqu'il accrédite son ouvrier. Lorsque des prodiges se manifestent autour de lui et en sa faveur, et là où tout vire de bord dans sa vie et que les épreuves sont terminées. Là où les défis sont acceptés et réussis, que les bénédictions arrivent et affluent dans sa vie par la volonté de notre Dieu. C'est aussi là qu'il se rend compte que son Dieu est tout-puissant. Oui, qu'il lui démontre aussi qu'il est satisfait de son ouvrier, de son enfant. Oui, notre Dieu le récompense par ses efforts et sa persévérance. C'est là où il réalise l'ampleur de sa puissance, toute la magnificence de son amour. Il veut faire pareil avec tous ses enfants. Mais vous, le voulez-vous? La voulez-vous, la récompense de l'Éternel? Moi, je la veux. Mais pour cela, je dois me plier à certaines règles, à toutes ses exigences, même si cela dépasse nos capacités à comprendre. Même si notre compréhension diffère de la sienne, même si tout est contre nous, et même si parfois nous sommes dépassés par les événements. Les dieux, comme il est Dieu, nous devons le servir, apprendre à le servir, non le craindre et sans cesse le contredire. Il est un père avant tout, mais il est aussi un roi. Il sait très bien comment régner sur son royaume, comment gérer toutes ses richesses. Il n'oublie personne. Lorsqu'un enfant réjouit son cœur, il déploie sa force et laisse couler flot de bénédictions. Pourquoi un flot de bénédictions? Parce qu'il sait que tout ce qu'il nous donne ne sert qu'à bénir celui qui reçoit, mais tous ceux qui l'entourent. Laisse-toi aimer si l'Éternel te fait cette faveur. S'il te couvre de ses bénédictions, prends et partage. Ne t'en fais pas. Quand il ouvre les écluses des cieux, il ne les referme pas, à moins que tu ne le déçoives, ne l'offenses, ne désobéisse à ton Dieu, à ton roi. J'ai beaucoup appris dans ce temps de solitude. J'ai appris aussi à me connaître et à me comprendre. Je comprends mieux ce que mon Dieu attend de moi, ce qu'il veut que j'accomplisse autour de moi. Maintenant, je sais que je dois aimer mon prochain. J'ai compris aussi que c'est ce qu'il, en parlant du prochain, fait que je n'aime pas. Je n'aime pas souffrir. Toi non plus, d'ailleurs. C'est ce qui fait que parfois je me détourne de ma mission. Je n'aime pas non plus être rejeté, persécuté et critiqué. Toi non plus, d'ailleurs. Aujourd'hui, je sais que je vais aimer mon prochain. Je le comprends vraiment. Malgré ce qui se passe ou ce qu'il me fait subir, et peu importe les persécutions. Oui, je dois l'aimer, et je crois que maintenant, je vais y arriver. Parce que je comprends mieux ce que je ressens, ce que je suis, ce qui se passe dans ma vie. L'amour doit primer dans ma vie, et mon prochain doit représenter tout ce qui est des plus important, tant dans mes yeux qu'aux yeux de mon Dieu. Ce que tu fais aux autres te revient. Demande-toi pourquoi. Si tu désires que ton prochain prenne soin de toi, fais de même envers lui. N'oublie pas que tout ce que tu fais aux autres te revient d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est écrit dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Ce n'est qu'ainsi que l'homme peut plaire à notre Dieu et recevoir de l'éternel Dieu. Oui, nous devons aimer et aider notre prochain en tout temps. Oui, l'enfant de notre Dieu sera honoré s'il œuvre en ce monde selon l'image et l'exemple de Jésus. Nous devons être des serviteurs d'amour. Il est écrit dans ce verset, Jean 12:26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen. Quand je pense à ces deux commandements que nous avons reçus dans ce verset aussi, il est écrit dans le verset Matthieu 22:36-40, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Celui qui respecte ceci et le met en pratique reçoit beaucoup de la part de notre Dieu. Les récompenses que notre Dieu donne sont pour tous ceux qui veulent vivre d'amour et qui aiment par-dessus tout. Oui, une récompense est accordée seulement lorsque l'on accomplit quelque chose de bien, que l'on agit pour le bien. Lorsque notre attitude ou notre vie se remarque, je parle de notre attitude, qu'elle se démarque, mérite d'être félicitée ou approuvée. Le contraire est aussi vrai.
Punition est infligée lorsqu'une personne n'agit pas correctement, comme elle ou il le devrait. Ce n'est qu'ainsi que cette personne peut savoir que son comportement n'est pas appréciable et qu'il doit changer et être corrigé. Plusieurs se demandent ce qui se passe parfois, pourquoi tout va mal dans leur vie. Alors que s'ils analysent l'ensemble de leur vie, est-ce des récompenses qu'ils doivent recevoir ou des corrections? Avec l'Éternel, c'est pareil. Pourquoi ne pas le comprendre, le réaliser et l'accepter? Il ne privilégie pas un plus que l'autre. Nous sommes tous égaux pour lui. Il nous aime et nous traite également selon ses œuvres. Il est écrit dans ce verset, Isaïe 59, 18 à 21, « Rendra chacun selon ses œuvres, et la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, et rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Ouais. Tout dépend de la façon dont l'homme vit sa vie. S'il répond aux exigences de notre Dieu, s'il se détourne du mal. Il est écrit dans ce verset, Matthieu 16, 27, « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Amen. L'homme est libre de choisir le bien et le mal, entre le bien et le mal. Et notre Dieu récompense que celui qui fait l'effort de changer d'attitude et de suivre le bon chemin, celui qui fait le bien. Il sait apprécier celui qui veut recevoir les instructions et les enseignements par son esprit. Tout ce qu'il désire donner, il le donne à celui qui le cherche vraiment et qui se plie à sa volonté. Oui, il la récompense. Plusieurs lisent les livres ordinaires, et peu importe les livres, mais peu lisent la Bible. Pourquoi? Ou pourquoi elle ne fait pas partie de leur bibliothèque et des livres intéressants à lire? Parce qu'ils ont peur de la vérité. Peur de réaliser qu'ils ne sont pas à l'aise et que leur vie n'est pas conforme à la volonté de notre Dieu. Ils ont peur de voir qu'ils sont sur le mauvais chemin, de peur de devoir changer de vie, ou même de connaître Jésus. Chacun devrait se poser la question maintenant. Jésus serait-il satisfait de moi? Voilà pourquoi plusieurs disent en ce monde, ce que nous ignorons ne fait pas de mal. Mais est-ce bon de penser de réagir ainsi? Celui qui suit Jésus, qui marche comme Jésus, ressemble à Jésus, fait les œuvres qu'il a fait et même de plus grandes. Il est écrit dans le verset Jean 14, 12, 14, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. C'est comme à l'école. Il y a des enseignements à recevoir, des devoirs à faire, des tests à passer, des résultats selon nos qualifications, selon nos compétences. Oui, notre instruction sur mesure, tous doivent avoir un professeur, un maître pour être bien instruit. Ainsi, spirituellement, et pour l'instant, notre seul professeur doit être Jésus. Il utilise les hommes pour enseigner. Il est écrit dans Matthieu 23, 8 à 12, « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Il y a des diplômes à recevoir, des bulletins, des notes d'appréciation. À partir de cela, nous font monter d'année ou de grade, selon ce que nous apprenons, décidons et accomplissons. Toute récompense s'ajuste à ce que l'on vaut, selon ce que l'on est devenu, selon les efforts que nous avons fournis pour atteindre certains objectifs. Nous pouvons décider de ce que nous voulons faire et nous faire apprécier aussi.
soit par notre instruction, nos qualités, notre détermination, et même par notre bon vouloir. Personne ne peut nous ôter l'expérience et l'instruction acquise spirituellement. Et ils ne peuvent qu'apprécier, rejeter ou critiquer. Avec notre Dieu, c'est pareil. Il sait comment récompenser ses ouvriers, sait aussi les remercier d'avoir atteint le bon et le seul vrai but. D'avoir reçu, accepté tous ses enseignements, d'avoir réussi tous les tests et d'avoir obtenu le diplôme d'ouvrier de Dieu. Il est écrit dans ces versets Matthieu 10, 38, 39, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Il est écrit aussi dans Luc 22, 28, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume, que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Mais comment il récompense un ouvrier? Il ouvre toutes les portes et les bénédictions sont là. Et il n'a qu'à les ramasser. S'il reçoit les récompenses de notre Dieu, à travers ces mêmes récompenses se trouvent aussi tous les dons, les guérisons, les miracles. Il y a bien des choses à expliquer, mais en attendant, je dois commencer par un enseignement que mon Dieu m'a donné concernant l'enseignement et les récompenses. Il m'explique aujourd'hui que ces ouvriers sont à l'école du Saint-Esprit, que s'ils vont à l'école, il faut en comprendre que ceci se déroule exactement de la même manière que dans une école de ce monde. Sauf que les enseignements diffèrent. Oui, celle du monde diffère énormément de l'enseignement spirituel. Il m'explique aussi que lorsque l'étudiant est enseigné par un professeur, que celui ne fait pas de passe-voix, il n'accorde pas de faveur à un plus qu'à l'autre. Il sait que l'écolier doit donner le meilleur de lui-même, qu'il doit se démarquer des autres pour démontrer ses connaissances, ce qu'il est, ce qu'il a retenu de ses années d'études. Qu'il est là aussi pour apprendre, parce qu'il sera classé pour ce qu'il est, ce qu'il sait, ce qu'il en a retenu de ses années d'études. C'est là qu'il sera évalué et testé pour déterminer son savoir, son degré d'apprentissage, sa valeur. Il faut retenir aussi que les études sont très importantes. Elles déterminent quelle vie, quelle ouverture se fera dans la vie de l'étudiant. De celui qui se qualifie, quelle direction il prendra, s'il se qualifie, car certains y arrivent tandis que d'autres non. Par contre, tous suivent le même cours et ils doivent étudier. S'ils reçoivent les instructions, mais ils sont libres d'étudier ou non, de recevoir ou non, libres d'accepter, de recevoir de quelqu'un plus expérimenté qu'eux, libres d'apprendre, de se perfectionner ou de demeurer tels qu'ils sont. Et nous savons très bien que tous ne sont pas reçus, et même que certains sont très déçus, alors que d'autres se réjouissent. Mais à qui la faute? Sûrement pas celle du professeur, et pour notre Dieu, c'est la même chose. Il est écrit dans ce verset Osée 4 à 6, Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourtant, l'Éternel a fait le nécessaire pour que l'on me reçoive, et la Bible est à la portée de tous. Il n'en tient qu'à l'être humain de faire ses propres démarches et de s'instruire. Il n'a aucune excuse, même que des gens sont sur sa route, pour lui expliquer la démarche à suivre, s'il le veut vraiment. Mais qui on veut? Nous savons très bien que les études sont nécessaires et nous savons aussi que l'homme est sans cesse en train d'apprendre pour s'instruire, se perfectionner. Oui, l'homme doit même se ressourcer pour se tenir à jour. Il doit se recycler. Mais est-ce qu'il fait les bonnes études? Quand on pense que plusieurs ne peuvent même pas dans le métier par lequel ils ont investi temps et argent. Excusez. Pour se rendre compte finalement qu'il n'y a pas d'ouverture parfois. Pourtant, c'est ce qui arrive. L'Éternel nous laisse savoir que si l'homme ne reçoit pas l'instruction du ciel, périra faute de connaissance. Il est écrit dans ce verset Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Retenez-le, ce verset. Quand je pense que c'est définitif, la décision, la direction est importante. La remise d'un bulletin. Un diplôme détermine notre degré de savoir, de connaissance, détermine aussi les possibilités qui s'offrent à nous pour un meilleur avenir.
une meilleure vie. Pour les enfants de notre Dieu ou les ouvriers de l'Éternel Dieu, notre destin dépend aussi de ce que nous recevons et des choix que nous faisons. Certains préfèrent s'amuser plutôt que d'étudier. Le premier choix que nous faisons et devons faire, c'est d'accepter de choisir le bon, le meilleur professeur, qui est Jésus. Ensuite, décider d'étudier, se donner à fond dans nos études. Oui, apprendre dans le but de sortir vainqueur, d'obtenir un diplôme spirituel. La concurrence est parfois très forte. Oui, la jalousie, la critique, l'envie et le jugement sont en pleine action. Tant face à ceux qui réussissent que ceux qui échouent. Pourtant, nous savons très bien et comprenons quelle est l'importance de réussir et d'étudier. Nous savons même que c'est à partir de cette détermination que nous choisissons notre avenir. Oui, ce n'est qu'ensuite que débute une nouvelle vie, que l'ancienne vie s'éloigne de nous. Un jour nouveau et une vie nouvelle arrive. Tout cela est permis parce que les choix se font et tout ceci détermine la direction que va prendre l'étudiant. Oui, c'est à partir de ce moment que l'étudiant entre dans la vie d'adulte. Mais pour certains, ce sont des choix différents de ceux qu'ils avaient choisis en réalité, de ce qu'ils voulaient faire ou de ce qu'ils avaient prévu de faire. Simplement parce qu'ils n'ont pas réussi, pas étudié, pas fourni d'efforts, alors que pour d'autres, ce sont leurs rêves qui se réalisent, qui se concrétisent. Mais quel choix faire, quel chemin prendre? Tout ceci se détermine selon l'instruction que l'étudiant reçoit. Je me rappelle souvent, j'entendais des gens me dire, celui-là ou celle-là a reçu une bonne instruction, une bonne éducation. Oui, il ou elle est très bien instruit et bien élevé. Savez-vous que dans la vie chrétienne, cela doit être la même chose? Jésus nous donne la possibilité d'obtenir une meilleure vie, de recevoir une bonne instruction, une bonne éducation. C'est là que l'enfant de l'Éternel Dieu devient adulte spirituellement, peu importe comment s'est déroulé l'ensemble de sa vie. S'il réussit, qu'il va jusqu'au bout, alors ses efforts sont récompensés, sa détermination le renforce. Il est bien connu de tous que ceux qui participent à des courses, qui terminent la course, qui la terminent, peu importe leur rang, ils sont satisfaits d'arriver à la ligne d'arrivée, peu importe la fatigue ou les symptômes. Excusez. Oui, ils sont heureux d'atteindre leur but, de terminer leur course. Et peu importe ce qui se passe, et même s'ils ne sont pas les premiers, ce qui compte, c'est d'atteindre le but pour eux. Mais nous savons aussi que plusieurs ne sont pas assez forts pour terminer la course, que certains ont même besoin d'être encouragés pour atteindre leur but. Regardez comment ils se réjouissent ceux qui réussissent, comment réagissent tous ceux qui se démarquent et qui vont jusqu'au bout. C'est la joie, le bonheur et l'estime de soi qui prend le dessus. Oui, l'étudiant sait qu'il a réussi et il est conscient des efforts qu'il a déployés pour y arriver. Il est fier de lui, de son résultat, de ce qui vient face à ce qu'il mérite. Oui, ses études lui sont méritoires, mais pour ceux qui échouent, ils vivent des émotions pénibles et du rejet, sont ridiculisés, marchent dans la honte, la tristesse, le découragement s'abat sur eux. Mais réalisons aussi que c'est toujours ainsi, c'est un ou l'autre. Lequel voulez-vous que ce soit pour vous? Voulez-vous être vainqueur ou vaincu? Perdant ou gagnant? Heureux ou malheureux? Il faut se forcer, ne pas attendre toujours après les autres. Il faut faire l'effort de réussir avec l'aide de Jésus, car tout est possible. Il est notre soutien. Pensez-vous à tout ce que cela implique, l'instruction terrestre et l'instruction spirituelle? Est-ce que ceux qui repoussent l'instruction spirituelle ne voient pas et ne vivent pas aussi des temps difficiles? Il est écrit dans ce verset, Proverbe 1, 7 à 9, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Il est écrit aussi dans Proverbe 4, 1, 2, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. » Il est écrit aussi dans Proverbe 19, 20, « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Combien de fois les parents réprimandent les enfants parce qu'ils n'étudient pas assez? Les parents savent très bien ce que représente l'instruction. Ils savent aussi que l'avenir de leurs enfants est important et assuré, s'ils étudient, bien récompensés lorsqu'ils reçoivent leur diplôme.
Ils savent et en reconnaissent les conséquences aussi s'ils ne réussissent pas dans leurs études. Ils savent aussi que sans un bulletin appréciable, ils ne peuvent monter d'année et que toute leur vie dépend de leur instruction, de leur classement, comme de leur échec. C'est l'échec ou la réussite. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a des paliers à franchir, des tests à passer aussi. Si nous n'apprenons pas les choses de manière facile, nous apprendrons par la manière difficile. Notre Dieu veut nous instruire, mais il va commencer par de petits enseignements faciles. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2:3. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme. Il est écrit aussi dans le verset Hébreux 5:12-14. Vu en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage et discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Amen. Il nous faut grandir et délaisser le monde de l'enfance. Oui, il est temps de devenir adulte spirituellement. Que tous prennent la peine d'examiner un peu leur expérience scolaire, et que ce soit primaire ou secondaire. Et peu importe l'année de scolarité atteinte, il se passe la même chose spirituellement. Il n'est pas question d'obtenir un beau bulletin si l'étudiant n'étudie pas et il ne le mérite pas. Pour être juste, il ne découvre le résultat de ses efforts et de ce qu'il mérite comme note ou appréciation qu'après le test passé. Avec notre Dieu, c'est pareil. L'enseignement d'abord, le test et le diplôme ensuite. Amen. Et lorsque le diplôme est obtenu, pour certains, c'est la fête. L'étudiant sait qu'il va rentrer dans un monde différent, la vie d'adulte et la liberté ensuite. Se sent libre et heureux d'avoir réussi, il entrevoit alors toutes les possibilités qui s'offrent devant lui. Oui, il se sent libre et personne ne peut le freiner dans sa course. Et c'est alors qu'il prend son envol. Et entre dans le monde de l'adulte et le monde de l'enfance est enfin terminé. Si tout se passe ici au niveau terrestre, au niveau spirituel, c'est sensiblement le même principe. Mais qu'arrive-t-il des récompenses? Parce qu'il y a aussi des récompenses sur la terre de la part de notre Dieu aussi. Oui, lorsque notre Dieu viendra, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il est écrit dans le verset Job 34:11. Il rend l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Et dans le Proverbe 24:12, il est écrit si tu dis ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Il est écrit aussi dans Matthieu 16:27 car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Sur la terre, notre Dieu peut et veut nous bénir au centuple, mais seulement lorsque nous sommes tels qu'il le désire et qu'il est satisfait de son étudiant, de son enfant, de son ouvrier. Il est écrit dans ces versets Matthieu 19:29 et quiconque aura quitté à cause de son nom ses frères ou ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Dans 1 Jean 5:5, il est écrit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui reçoit, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est écrit dans Jean 12:26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il est écrit dans le verset Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Peux-tu dire Amen à tous ces versets? Il y a une récompense encore plus grande qui nous attend, que nous recevrons, mais seulement lorsque notre Dieu nous rappellera à lui. Laquelle? La récompense de la vie éternelle, pour tous ceux qui ont marché main dans la main avec Jésus, dans les traces de Jésus, selon ce qu'il leur a enseigné. Tous ceux qui désirent vivre d'amour comme nous. Pour tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont reçu sa lumière, ses enseignements, reçoivent de l'éternel. Il est écrit dans Matthieu 10:40-41, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé.
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Tous ceux qui aiment le Seigneur Dieu, qui respectent sa volonté, son œuvre, sa création, et même tous ceux qui les entourent. Amen. Voici le message de la part de notre Dieu à ce sujet. Écoute bien. Je t'aime, mon enfant. Laisse-moi agir en toi. Laisse-moi agir à travers toi, dans tout ton être. Ton corps trouvera la guérison. Tu passeras des ténèbres à la lumière. Tu demeureras libre. Tu vivras non comme un prisonnier, mais comme un vainqueur. Les forces du mal n'auront plus d'emprise sur toi. Laisse-moi gérer ta vie. Laisse-moi t'aimer. C'est à travers tout cet amour que s'enclenchera ta guérison. Soit en toi, dans tes pensées, dans ton cœur ou dans ton corps. Tu as été traumatisé par tout ce qui se passe en ce monde et les forces du mal t'ont attaqué. Tu t'es laissé entraîner. Tu as perdu confiance et tu as cru que je suis un Dieu insensible et sourd à tes appels. Rappelle-toi mon amour pour toi, non le contraire, tout ce que tu as vécu ou enduré. Sache reconnaître que si j'ai envoyé mon Fils unique pour te sauver, t'aider et te délivrer, c'est que je t'aime et t'aime plus que tout. Reconnais en toi tes manquements, tes péchés, tes faiblesses et j'en passe. Ne mets pas la faute sur ton Dieu. Je te parle aujourd'hui pour te dire que si tu es mal pris, c'est que tu as choisi le mauvais chemin, la mauvaise direction. Tout ton être en est chaviré. Tu ne sais plus vers qui te tourner pour trouver la guérison. M'as-tu oublié? Moi non. Mais veux-tu de moi, de mon amour, de ta guérison? Élève les mains bien haut et reçois. Mais reçois tout ce que j'ai pour toi. Je vais renouveler ton être intérieur, changer tes pensées, te donner un cœur nouveau. Je t'aime. Amen. Voilà un beau message de la part de notre Dieu. Oui, il vient du cœur du Père pour parler à tous ses enfants. Tous les hommes qui veulent de lui. Quelle belle récompense que de savoir ce que notre Dieu pense. Oui, de savoir quelle est sa pensée. Et de recevoir sa parole. Mais le plus important, c'est de l'entendre, de l'écouter, de le recevoir, de lui obéir, d'analyser ce qu'il dit, de le conserver en soi aussi, de garder en mémoire tout ce qu'il veut dire à notre cœur. Il nous faut comprendre ses intentions et le pourquoi nous sommes comme nous sommes, mais pourquoi tout ce qui nous arrive nous ébranle. Il ne faut pas oublier non plus que le Père nous aime. C'est ce que nous faisons dans notre vie, de notre vie ou dans notre vie qu'il n'aime pas. Laissons-le agir en nous et autour de nous. Alors la guérison sera en nous et la liberté nous procurera un bonheur immense. Y a-t-il plus beau cadeau que de guérir et de vivre libre? C'est aussi une belle récompense pour nous encourager à marcher sur le bon chemin, pour regarder à lui davantage. Vous ne pensez pas? D'ailleurs, pourquoi est-ce que les enfants reçoivent des récompenses sur la terre? Pour leurs efforts, leur détermination, pour les encourager à poursuivre leur but et leur démontrer notre satisfaction. Notre Père Céleste fait de même envers tous ses enfants. Voilà pourquoi les récompenses existent. Voilà pourquoi notre Dieu les a préparés. Mais en voulez-vous? Alors je vous invite à poursuivre votre route, et peu importe ce qui se passe, peu importe la fatigue et la tristesse, le stress ou peu importe ce que vous ressentez, laissez l'Éternel Dieu accomplir son œuvre et tendez la main pour recevoir. Oui, soyez heureux que Jésus marche à vos côtés. Ne vous souciez pas de vos lendemains. Notre Dieu veille, ne va jamais au-delà de nos forces. Il est écrit dans Matthieu 6,34, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, gens peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Il est écrit aussi dans 1 Corinthiens 10,13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je vous aime, dit l'Éternel. Ceci veut tout dire. Oui, et tout ce qu'il fait pour notre bien. Tout ce qu'il décide, c'est pour nous aimer, nous perfectionner, nous transformer, nous enseigner. Si nous sommes rendus là où il nous conduit, c'est parce qu'il nous forme, nous encourage et nous enseigne. Donc, je me permets de vous rappeler tous ces versets maintenant sur l'instruction
écrits dans la Bible et à ne pas négliger non plus. Il est écrit dans Proverbe 3, 21, 22, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. » Il est écrit aussi dans Proverbe 4, 1, 2, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. » Pour terminer, le dernier verset, Matthieu 7, 1. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Amen. Sachez aussi que notre Père Céleste, il en est de même. Je me rappelle combien de fois j'ai dit à mes enfants, « Fais pas ceci, ne dis pas cela. » Combien de fois je les ai réprimandés et corrigés. Cela ne m'a pas empêché de les aimer. Combien de fois ont-ils désobéi? Par leur manque d'expérience, ils sont revenus me voir, tristes, découragés et abattus. L'enfant apprend de ses erreurs, mais sans qu'il comprenne vraiment et autrement. Pourquoi? Il veut apprendre de sa propre expérience et de ses erreurs. Il grandit et en retient des leçons, mais il poursuit son chemin en conservant en lui que les bonnes et mauvaises expériences la plupart du temps. Son entêtement lui permet de continuer d'avancer. En principe, il devrait se guider que sur les bons enseignements. Il ne devrait utiliser l'expérience des mauvais enseignements que pour ne pas faire les mêmes erreurs. Spirituellement, c'est pareil, mais moi, je vous conseille, ne soyez pas orgueilleux. Ne vous croyez pas trop sage non plus, car il est écrit dans le verset Proverbe 3, 5, 8, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Sois pas sage de tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Il est écrit dans Luc 14, 11, « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront en table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque sera abaissé, sa baisse sera élevée. » Excusez pour les petites fautes que je peux faire parfois, c'est pas évident et la vidéo est très longue. Mais laissez-vous bénir. Laissez l'Esprit de notre Dieu vous éclairer, vous guider, vous enseigner. Ainsi, vous éviterez bien des problèmes, bien des malheurs par sa lumière et ses enseignements. Vous marcherez sur le bon chemin et vous recevrez, comprendrez ce qui est écrit dans la Bible, dans tous ces versets. Voici le verset, Proverbe 3, 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Il est écrit dans Jérémie 7, 23, 24, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. » Ils n'ont point écouté, n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Amen. C'est le secret de la guérison. Je voudrais vous donner aussi 2 autres versets très importants pour votre bien et celui des autres. Des versets que je conseille de ne pas oublier, car il est écrit dans la Bible, ce verset. Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Car le premier est le plus grand commandement. Je vais le reprendre. J'ai fait une erreur. C'est écrit dans Matthieu 22, 37, 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui est lui semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oui. Mais n'est-il pas écrit aussi dans Jean 13, 34? « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Semble oublier celui-là pour terminer cette vidéo qui est importante pour nous, pour Jésus. Ce verset dans Jean 13, 35. « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et moi, je vous dirais aussi pour vous bénir que c'est celui qui garde l'amour de Jésus en lui, qui le partage autour de lui au jour le jour. Amen. Alors moi, je vous laisse réfléchir à ce message et je vous dis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.